Bonjour à tous les Sunshine, bienvenue dans une vidéo qui va vous parler de pourquoi vous n'avez pas un bon sommeil, ce qui empêche un bon sommeil et puis évidemment ce qui favorise un bon sommeil. N'oubliez pas que votre corps est le reflet de votre mode de vie, de votre hygiène de vie. Donc plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez avoir un mode de vie en harmonie avec vous-même, plus votre corps sera le reflet de cela et vous incarnerez donc le véritable bonheur dans votre temple sacré. Restez connectés pour le détail sur le sommeil. Je vais vous parler de 5 points aujourd'hui. Le premier point, ce sera les écrans. Oui, les écrans ont un impact considérable sur votre système nerveux et donc l'idéal est 1 heure avant de vous coucher de stopper les écrans ordinateur, télé, téléphone portable et puis dans votre lieu de vie, gérer pour avoir de la lumière tamisée. Donc pour éviter de retarder votre endormissement et de ne pas récupérer la nuit, sachant que votre corps, tout le job de régénération se fait la nuit, eh bien je vous invite à vraiment faire attention à ça. Et si vous avez des journées où vous bossez beaucoup sur écran, faites la pause avant, bien avant d'aller vous coucher, c'est primordial. Faites la pause, faites l'arrêt tout court. Alors, petite astuce par rapport à ça, puisqu'à chaque fois je vais vous donner ce qui retarde, ce qui empêche votre endormissement et puis comment l'optimiser. Donc pour l'optimiser, vous arrêtez les écrans 1 heure avant et vous pouvez frotter vos paumes et poser vos paumes sur vos yeux et respirer lentement. Faites ça pendant quelques minutes. Posez-vous, déposez-vous. Vous êtes dans une méditation puisque vous êtes pleinement dans l'instant présent et ça va faire grandement du bien à vos yeux. Ça va calmer votre système nerveux et donc éviter d'éloigner votre endormissement. Donc ça, c'était la clé numéro 1. Point numéro 2 qui empêche une qualité de sommeil, c'est le manque de soleil. Et oui, vous êtes réglé, vous avez une horloge intérieure réglée, surtout par rapport à vos yeux et aux captations du soleil. Donc le manque de soleil, le manque de lumière va impacter votre endormissement, impacter votre sommeil, retarder le fait de vous endormir. Donc dans l'idéal, le matin, allez à la lumière du jour, allez à la lumière du soleil pour vraiment cadrer votre rythme. Mettez vos yeux à la lumière et puis en fin de journée, pareil. C'est vraiment un outil. Si vous avez toute la journée manqué de lumière, manqué de soleil, évidemment, il n'y a pas forcément du soleil dans tous les coins du monde en permanence, mais si vraiment vous avez manqué de cette lumière et de ce soleil, vous allez moins bien dormir. Donc, au moindre rayon, allez vous exposer quelques minutes le visage, le corps, les yeux au soleil et puis faites ça un peu le matin, un peu en fin de journée, même s'il n'y a pas de soleil, si c'est juste la lumière, ça va vraiment vous aider à rythmer votre sommeil. Donc le point 2, évitez le manque de lumière et de soleil dans la journée. Facteur 3 qui vous empêche un bon sommeil, les ruminations intellectuelles. Oui, ça c'est on va dire la catastrophe. Je pense que ça concerne beaucoup d'entre nous. Le soir, vous pensez et vous ne vous endormez pas. Ou dans la nuit, vous vous réveillez, vous pensez et rien n'y fait, ça ne marche pas. Donc voilà, les ruminations intellectuelles sont anti-dodo. Comment on fait pour gérer ça? Prendre un temps le soir de méditation, de silence, de revenir à aucune stimulation pour calmer ce système nerveux, pour réguler tout ce qui va être système hormonal dans votre corps, baisser le cortisol. Le taux de cortisol, ça vous met un peu en speed, en stress. Donc on baisse tout ça afin qu'il y ait une sécrétion de mélatonine qui va donc vous aider à vous endormir. Donc la méditation est une clé. Méditer, respirer une huile essentielle, écouter une musique douce, vous détendre, faire un automassage, faire un peu de yoga. Toutes ces choses vont vous permettre de descendre et d'éviter les ruminations intellectuelles. Si vous avez eu du stress dans la journée et que vous allez en fait vous coucher et qu'il n'y a pas eu cet entre-deux de régulation hormonale, ça n'ira pas pour vous endormir. Donc le point 3,
à bas les ruminations intellectuelles, focus sur vous, revenir dans votre centre, dans votre cœur. D'ailleurs, j'ai sorti la semaine dernière une méditation sur l'enfant intérieur. Il y a d'autres méditations sur ma chaîne et de toute façon sur YouTube si vous voulez être guidé pour être dans le lâcher prise. Les ruminations intellectuelles, ça veut dire que vous ne lâchez pas prise. Donc c'est vraiment ce truc de ok. Le lâcher prise, ça vient de l'acceptation. Acceptation des faits, acceptation des choses. Et quand vous allez vous endormir, vous n'avez plus d'impact sur les choses. Ça sert à rien de se prendre la tête. Je vous dis ça, mais ça m'est arrivé un paquet de fois. Hein. Mais on conscientise avec le temps qu'en effet, ça ne sert à rien. Donc pour le point 3, avoir une petite routine du bien-être le soir pour vous poser et lâcher prise sera excellent. En parlant de routine, le défi des 30 jours Body Shine sort le 1er septembre. Actuellement, il y a une offre de pré-lancement en cours avec également une réduction pour un bilan coach. Regardez, il y a la vidéo explicative que j'ai sortie aussi la semaine dernière et vous avez le lien pour aller voir les explications de ce fameux défi des 30 jours qui vous permet un mode de vie sain. Et comme votre corps est le reflet de votre mode de vie, c'est le bonheur. 30 jours, 30 vidéos, c'est perfecto. Je continue. Point numéro 4 qui vous empêche de bien dormir. Des émotions bloquées, des émotions refoulées, des deuils non faits, des communications non établies. Tout ça génère des angoisses, tout ça génère de la dépression, tout ça génère de l'insomnie. Voilà pourquoi il est essentiel de revenir en vous. Et c'est pour ça que j'adore l'aspect du journaling, de la prise de notes. Parce que vous êtes observateur, vous devenez observateur de ce que vous ressentez. Quelles sont mes émotions? Qu'ai-je besoin d'exprimer? Quand vous écrivez, vous n'êtes pas censuré, vous pouvez tout lâcher sur votre feuille et faire le point. Qu'est-ce que je ressens? Régulièrement, revenez à vous. S'il y a des deuils que vous traversez, s'il y a des communications que vous n'avez pas eues et qui vous frustrent, si vous avez la gorge nouée par tant d'émotions, il est temps d'accepter vos émotions et de les regarder en face. Tout ce à quoi je fais face s'efface, tout ce à quoi je résiste persiste. Ne résistez plus à ce que vous ressentez et vous dormirez beaucoup mieux. Soyez dans un accueil de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Soyez dans un accueil des verrous que vous avez fermés et bloqués à l'intérieur de vous. Ouvrez-vous de l'intérieur. Tout part de là. Et quand vous lâchez tout ça, il y a un soulagement du corps. C'est comme si vous perciez en fait l'abcès. Et le soulagement du corps vous permet de mieux dormir. Et comme tout se passe dans la nuit, certes votre âme voyage, mais votre corps a besoin de se régénérer. Et il n'y a que dans le sommeil que ça se passe. Un numéro 5 qui vous empêche de dormir, le café, le thé, le chocolat, l'alcool, les produits transformés. Si tout cela ou une de ces choses vient composer votre soirée, vous pouvez être sûr que vous allez mal dormir. En fait, va s'en venir une perturbation énergétique, une perturbation digestive, en fait, en plus ou moins grande quantité, votre corps, du coup, toute l'énergie va aller dans la digestion de tout ça. Et ça va vous faire perdre de l'énergie plutôt que de vous en donner. Donc votre énergie va être monopolisée par la digestion de tout ça, par la gestion de tout ça, puisque toutes ces choses-là que je vous ai citées vous font sécréter des hormones qui ne sont certainement pas dans le sens de vous endormir. Et qui plus est, tout ça va acidifier votre organisme. Je vous avais fait une vidéo sur l'équilibre acido-basique et également une vidéo sur les conseils d'Edgar Cayce. Et tout ça, ça va dans le sens qu'il est indispensable pour éviter la maladie, le mal qui a dit d'alcaliniser votre organisme, donc c'est-à-dire d'avoir un pH qui est régulé plutôt que trop acide, ce qui génère l'inflammation, le mal-être, etc. Sachant que le manque de sommeil augmente l'acidité de votre corps. Donc si le soir vous prenez un jus vert, une belle salade, un repas sain, équilibré et varié mais léger, eh bien vous dormirez beaucoup mieux. Et si vous dormez beaucoup mieux, votre corps n'est pas pompé par une digestion de produits transformés, de chocolat, de café, de quoi que ce soit, de choses excitantes qui vous empêchent l'apaisement de la nuit. Vous avez ici des clés primordiales pour votre sommeil, vous avez ici des clés essentielles. Maintenant, la connaissance n'est rien sans l'action, alors vous pouvez vous remettre cette vidéo, la partager autour de vous parce que ce sont des faits essentiels à votre bien-être, à votre vitalité, à votre joie.
Les sunshine de cœur à cœur, namasté. Mettez-moi un petit like si cette vidéo vous a plu, non, un grand like, et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Au plaisir de lire vos petits commentaires. Happy afternoon, evening or day. Namasté.